La Russie n'est pas responsable de vos souffrances, vos difficultés viennent de vos propres élites. Les erreurs, leur cupidité et leur obsession du profit. On vous vend depuis des années le mythe d'une menace russe pour justifier vos sacrifices. On vous explique que l'inflation, la flambée de l'énergie et l'effondrement de vos services publics seraient la faute de Moscou. La vérité, dit Poutine, c'est que vos dirigeants vous ont volontairement appauvris. Ils ont détruit vos économies, dilapidé vos ressources et plongé des millions de familles dans la précarité. Et pendant qu'ils prétendent cibler la Russie avec leurs sanctions, c'est vous qui payez l'addition. Déclaration du président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine. Alors, on n'est pas des pro-russes ou des pro-ukrainiens ou des ce que vous voulez, mais factuellement, on peut que lui donner raison, quoi. On apprend que l'Allemagne explique à ses concitoyens: l'armée allemande révèle les pertes attendues en cas de conflit avec la Russie. Nous parlons d'environ 1000 blessés par jour, a déclaré le chef du service médical de la Bundeswehr. L'armée aurait également besoin que les hôpitaux allemands lui allouent environ 15 000 lits. L'Ukraine peut gagner la guerre, reconquérir son territoire dans sa forme originelle et qui sait peut-être même aller plus loin. Déclaration du vice-président américain J.D. Vance. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que les déclarations qui sont faites actuellement, et c'est pour ça que ça fait un moment qu'on le répète, prenez tout en inversion? Complexe de supériorité, sentiment d'impunité, l'élection de Trump ne changera rien, déclare Sergei Lavrov. Pas sûr que Trump puisse infléchir l'agenda de guerre mondiale de l'État profond, prédisait le chef de la diplomatie russe. La volonté est de ruiner les relations russo-américaines, y compris tous les accords sur la stratégie que le père Bush avait pu apporter. On parle de choses qui sont très profondes, mais réellement ces déclarations concernant les intentions réelles de la famille Bush étaient-elles bonnes? Vladimir Poutine affirme que la Russie n'est pas intéressée par une course aux armements, mais la Russie est prête à répondre à toute menace éventuelle par la force militaire. Il ne bouge pas. Il ne bronche pas. Je ne suis pas forcément partant pour m'armer comme un timbré, mais si vous venez, on vous abattra. On continue. L'armée russe est maintenant beaucoup mieux et plus meurtrière, explique Eric Prince, qui est le fondateur de l'American PMC Blackwater, qui est une milice privée. L'armée russe est maintenant beaucoup mieux et beaucoup plus meurtrière qu'elle ne l'était au début de la guerre. Déclaration de Volodymyr Zelensky: Trump était d'accord avec moi pour dire que Poutine n'attendra pas la fin de la guerre. Poutine va essayer de trouver des points faibles en Europe, dans les pays de l'OTAN. Il va essayer de le faire, raconte-t-il. Encore une fois, les déclarations de Vladimir Poutine vont dans le sens inverse en expliquant qu'on ne veut pas du tout entrer en Europe, mais que l'Ukraine, via l'OTAN, cherche absolument à déstabiliser notre pays. Emmanuel Macron: l'agression russe n'est pas un problème pour l'Europe, c'est un problème pour nous tous. On ne change pas la doctrine de ce cher Emmanuel Macron. Le chef secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, à propos de la violation non prouvée de l'espace estonien par des avions russes. Abattre les MiG russes n'était pas nécessaire, mais si c'est nécessaire, nous ferons ce qu'il faut pour assurer le nécessaire. C'est une phrase très très importante, hein. Ce n'est pas une phrase à prendre à la légère. Le secrétaire général de l'OTAN, qui est l'armée qui est en train de défendre